Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 1945. La lutte contre le coronavirus nous interpelle tous. Des minibus sensibilisateurs sont mis en service par un réseau de téléphonie mobile. Ceci pour amener la population à l'adoption des gestes barrières contre le Covid-19. L'innovation au féminin est célébrée ce 17 avril. La journée de la femme digitale célébrée ce jour vise à donner envie aux femmes d'oser, d'innover et d'entreprendre grâce au digital. Le contrat à durée déterminée est semblable à celui à durée indéterminée, à la différence qu'il n'est que temporaire. Le salarié qui signe un CDD s'engage à travailler pendant une période spécifiée au bout de laquelle il devra quitter l'entreprise. Quand il s'agit du bien-être commun, tout le monde met la main à la pâte. Ce jeudi, c'est un opérateur de téléphonie mobile qui a mis sur pied une stratégie dans la riposte contre la pandémie. Des minibus sensibilisateurs sont mis en service pour exhorter la population à l'adoption des gestes barrières contre le Covid-19. Comment fonctionnent ces minibus sensibilisateurs? Rodrigue Babagbeto pour plus de précisions. Entrée du marché d'Antopa, Carrefour 4 Thérapie. Il est environ 12 heures quand Bienvenue marque ici son deuxième arrêt de la journée. Depuis près d'une semaine, il apporte sa pierre à l'édifice dans la sensibilisation contre le Covid-19. Sa tâche quotidienne, faire circuler dans la ville de Cotonou ce minibus qui véhicule à des heures bien indiquées des messages de sensibilisation sur les gestes barrières en 5 différentes langues nationales. À l'initiative de cette action de sensibilisation, le réseau de téléphonie mobile qui ne compte pas rester en marge dans la riposte planétaire contre l'ennemi invisible. 8 véhicules pour toute l'étendue du territoire national. Les 8 véhicules sont répartis sur le territoire national. Nous en avons au sud, nous en avons sur Cotonou, nous en avons dans le centre et dans le nord. Ces bus vont circuler sur plus de 2 semaines. Le planning est fait pour plus de 2 semaines. Et nous avons choisi 20 carrefours stratégiques par jour, par bus, pour pouvoir circuler. Donc nous avons ciblé tous les grands carrefours, les marchés, pour que les bus puissent sensibiliser, puisque l'objectif pour nous, c'est beaucoup plus la sensibilisation. Un objectif qui semble bien atteint, puisque sur le terrain, les populations sont réceptives aux différents messages véhiculés par les minibus. C'est une belle initiative de sensibilisation parce que le coronavirus fait assez de ravages comparativement à toutes les autres maladies que nous avons connues jusqu'ici. Ça fait peur. Des moyens de sensibilisation comme ceux-ci, la population en a besoin. Gagner la bataille lancée par le Covid-19 à la planète ne saurait être une affaire d'un seul homme ou d'une seule organisation. Seulement la main dans la main, la victoire peut être arrachée et aucune aide ne sera de trop. Suivons à présent les autres informations nationales en bref et en images consacrées entre autres au Covid-19. C'est une compilation de Amandine Aliamboussou. Covid-19, le gouvernement béninois réceptionne un nouveau lot d'équipements médicaux. Il s'agit de 6 millions de masques faciaux, des médicaments et du matériel de protection pour le personnel soignant. C'est donc pour limiter la propagation du coronavirus que le gouvernement a fait l'option d'acquérir ces équipements médicaux. L'une des mesures de prévention est le port obligatoire de masques à l'intérieur du cordon sanitaire. Les masques livrés vont servir à ravitailler les populations. C'est la deuxième réception d'équipements acquis par le gouvernement. La première était composée de 5 millions de masques, des médicaments et des respirateurs.
L'Allemagne apporte son soutien au diagnostic du coronavirus au Bénin. L'ambassadeur d'Allemagne près le Bénin a procédé à la remise de kits de tests et de matériel de laboratoire au profit du Bénin d'une valeur d'environ 27 millions de francs CFA. Des spécialistes locaux de laboratoire sont outillés au diagnostic de manière fiable et sûre afin de détecter rapidement les cas possibles de la maladie COVID-19. Les autorités béninoises espèrent que le reste des équipements annoncés viendra dans un bref délai pour répondre à l'aspiration du gouvernement béninois dans la riposte au coronavirus. Le Conseil des ministres du mercredi 15 avril a ordonné la contractualisation pour la mission de conception de développement du plan d'affaires et d'assistance à la signature d'un accord de gestion du grand complexe hôtelier All Inclusive de la zone du PLM Alejo Eldorado. Pour ce faire, une société britannique a été identifiée pour sa grande expérience dans la réalisation de missions similaires. Son intervention va consister notamment en la réalisation des études de conception, la production d'un plan d'affaires et la signature d'un contrat avec une société de gestion sélectionnée. Hors du Bénin, le gouvernement camerounais continue de déployer des efforts pour contrôler la pandémie. Plusieurs mesures ont été édictées pour restreindre les risques de contamination, notamment la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes. À quoi ressemblent donc les aéroports depuis l'application de cette règle? Reportage. Le prestige est indéniable, mais l'activité quasi introuvable. Dans la salle d'embarquement de l'aéroport international de Douala, le vide infini contraste nettement avec l'ambiance d'il y a un mois. Les écrans de téléaffichage ne renseignent plus sur les destinations, les comptoirs d'enregistrement attendent indéfiniment les occupants et même les bureaux des compagnies sont fermés. Le circuit du passager révèle l'impact de l'immobilisme dû au Covid-19. Les postes de santé ne font plus de diagnostic et les aubettes de la police n'ont plus vu l'ombre d'un voyageur depuis un mois. Les jetées d'embarquement paraissent interminables et plus personne ne profite des avantages des boutiques hors taxes. À l'arrivée, les 3 carrousels ont cessé de tourner, tout comme les chariots soigneusement rangés. Les 25 vols réguliers en moyenne, quotidiennement traités ici en temps normal, ne relèvent plus que du souvenir. Heureusement, l'activité est présente au fret malgré le ralentissement. Dans les mesures gouvernementales, les avions passagers n'arrivent plus ici, mais nous continuons à recevoir des avions cargo parce que le gouvernement a fort opportunément identifié que nous faisons partie de la chaîne logistique, donc de la solution. L'aéroport international de Douala, principale porte d'entrée du Cameroun, subit ainsi les affres du coronavirus. La vie s'y déroule désormais sans les avions. Le 17 avril, le monde entier marque un arrêt pour réfléchir à l'avenir de la femme digitale. Le genre s'intéresse de plus en plus au métier du numérique. Une équipe de notre rédaction a rencontré une femme digitale du Bénin, suivant le reportage de Rodrigue Babaguito. Quand elle se rend à son lieu de travail dans la journée, c'est entre son téléphone, l'écran de son ordinateur et quelques rares fois les câbles techniques que Zérose passe le clair de son temps. Je suis responsable chef département de 3 réseaux d'accès, 3 technologies de réseau d'accès. Quand on dit réseau d'accès, c'est les équipements qui fournissent, qui amènent chez le client lambda l'Internet. Et les matins, qu'est-ce que je fais? On doit m'envoyer des points selon des séquences d'heures. Je jette le regard là-dessus, je vois les anomalies, j'apporte mes analyses là-dessus, je donne des instructions. Alors, quand je prends ces requêtes,
je l'envoie, après toute analyse, je l'envoie à qui doit traiter et je fais le suivi, j'attends un compte rendu par rapport à tout ça. Un peu ce que vous avez constaté, que d'ici j'ai pu gérer une situation à Parakou tout en donnant des instructions de prise en main. Pour en arriver à ce stade, des sacrifices, Zéros a dû en faire avec comme seul guide sa passion. C'est pas vraiment rose du début jusqu'à la fin, mais il faut tenir. Il faut tenir. J'ai fait toutes les couches dans ce métier. J'ai été agent, adjoint et toutes les couches. Donc, quand à chaque étape, à cette difficulté, mais quand tu tiens là-dedans, quand tu fais tes preuves, quand un OSA se présente devant toi parce que tu es femme ou parce que le regard ou l'appréciation ou l'approche de l'environnement s'impose à toi, il te revient de t'adapter et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais si tu te recroquevilles dans ta peau de femme, mais le système va t'avaler. À l'époque, c'était vraiment perçu comme un métier d'homme parce qu'on ne voyait pas derrière la réalité de la chose. On pensait que c'était une question de force physique et autres. Là, on dit, mais est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu as ce qu'il faut, les muscles qu'il faut pour tenir? L'ambition est de plus en plus grande aujourd'hui et cette femme empreinte dans le digital donne envie non seulement à ses collaborateurs, mais aussi aux jeunes femmes de la nouvelle génération. Quand je la vois travailler et quand je vois le secteur que j'adore, je pense que c'est une occasion pour moi de demander à toutes les femmes qu'il n'y a rien de compliqué. L'essentiel, c'est de se donner et de se cultiver. C'est un secteur qui impose la mise à jour. Il faut s'honorer dans ce domaine et devenir des élites, comme les exemples que nous avons, notre ministre Ovalie, et comme plusieurs d'autres femmes dans le secteur aujourd'hui. Parce que honnêtement, il y a beaucoup de femmes dans le secteur aujourd'hui. Beaucoup de femmes dans plusieurs aspects du métier dans le secteur. Amener les femmes à oser, innover et entreprendre grâce au digital, c'est le but de la journée de la femme digitale. Elle a vu le jour à Paris il y a 8 ans. Un CDD ou un CDI est un contrat de travail qui formalise la relation de travail entre un employeur et un salarié. La principale différence entre ces deux contrats se remarque sur la période de validité. Quels sont les différents recours aux différents types de contrats? Julio Tometti, juriste, nous en dit plus au micro de Simon Villon et Arthur Wendo. CDD, CDI, il faut déjà dire que ce sont des contrats de travail. Et qui dit contrat de travail dit lorsqu'une personne physique met son activité professionnelle sous l'autorité et la responsabilité d'une autre personne physique ou morale contre rémunération. La loi a prévu une durée d'1 mois à 2 ans. Donc, qui dit contrat CDD, dit ça peut varier de 1 mois à 2 ans. Ça ne peut pas excéder 2 ans. C'est ce que dit la loi par rapport au CDD. Au CDI, le terme n'est pas défini. C'est un avantage, mais en même temps, c'est un risque. Ça veut dire que la loi dit que c'est un contrat qui peut cesser à tout moment. Le CDD, lorsque vous l'avez, la loi a prévu que ça ne peut pas être renouvelé plus de 2 fois. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous finissez le premier terme, vous renouvelez le second terme. Au terme de la seconde échéance, lorsque vous continuez à travailler, et lorsqu'il n'y a pas un autre avis, ça veut dire que vous tombez de fait dans le CDI. Ça veut dire quoi? Si l'employeur ne se sépare de vous au bout des 2 échéances, au bout des 2 termes, ça veut dire que vous êtes d'office dans un contrat à durée indéterminée. Le doit prévoir le minimum, c'est ce qu'on appelle le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. Aujourd'hui, entre-temps, c'était à 32 000. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 40 000. La loi a prévu des grilles lorsque le licenciement est un licenciement abusif. D'abord, lorsque c'est un simple licenciement, il faut que l'employeur respecte le délai préavis. Si ce n'est pas respecté, il doit avoir des indemnités. Les congés dont l'employeur n'a pas joui, on doit le reverser. Si le licenciement est abusif, on doit lui payer des indemnités, le licenciement qui est calculé, et de sorte que les indemnités évoluent en fonction de la durée, du temps que l'employé a passé dans l'entreprise.
Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.